Donc bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Alors pour introduire cette conférence, j'aimerais d'abord vous donner un chiffre, 65%. Plus d'une entreprise française sur deux a déclaré en avril 2021 avoir maintenu ou augmenté son chiffre d'affaires à l'export par rapport au chiffre d'affaires généré avant crise. Alors ce chiffre montre que d'un côté, la reprise d'activité est là, que les entreprises françaises continuent leur export et leur activité internationale, et d'un autre côté, cela montre la marge de progression qu'il nous reste à faire pour accompagner le reste des sociétés françaises à revenir à leur niveau d'activité d'avant-crise. Pour parler de tout ça, aujourd'hui, nous avons Guillaume Dezombre, qui représente la société Labsense, qui va nous parler de son développement international, malgré les effets néfastes de la crise sanitaire. Avant de te donner la parole, Guillaume, je vais vous rappeler juste quelques informations, notamment à propos du chèque relance export, qui est donc le dispositif gouvernemental qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance export. Alors, il s'agit d'une aide financière apportée aux sociétés françaises qui participent aux actions et aux missions organisées par la Team France Export et les opérateurs agréés à l'international. Ces actions, bien entendu, visent à inciter et aider les sociétés françaises à trouver de nouveaux clients partenaires et, bien entendu, de nouvelles débouchés de croissance. Voilà, le cadre étant posé, Guillaume, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et nous présenter la société Labsense. Bonjour Justin, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors on fait partie, pour rebondir sur ce que tu disais, on fait partie des sociétés qui ont profité de la crise pour essayer d'accélérer sur l'international. Moi je suis le patron de Labsense. Donc chez Labsense on travaille sur l'intelligence artificielle. On va dire qu'aujourd'hui, et toutes les sociétés doivent produire de plus en plus de contenu pour nourrir leur site internet. Donc dans le domaine du commerce, de l'e-commerce, ça va être des contenus pour les médias ou pour l'immobilier, qui sont d'autres verticales sur lesquelles on travaille. Plus en plus de data, plus en plus d'informations, et il faut nourrir ces sites internet, ces réseaux sociaux. Et concrètement, chez Labsense, on a développé une plateforme qui permet de faciliter ce travail-là. Alors la particularité, c'est qu'on travaille en plus de 13 langues. Donc aujourd'hui, on travaille non seulement pour des clients français, mais en effet pour des clients à l'international. Et on traite notamment la plupart des langues européennes. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et en effet, on avait un défi, à savoir continuer le développement au-delà de la France. En France, on travaille pour une 50aine de médias. On travaille pour des retailers bien connus, souvent du nord de la France. Et on a donc commencé à travailler sur le développement international en Belgique et avec l'aide justement de Business France, on a cherché à développer sur d'autres pays, notamment l'Italie, bientôt l'Espagne et également en Amérique du Nord et du Sud. Merci Guillaume. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les actions concrètes qui ont été menées en collaboration avec Business France? Alors je pense notamment au marché italien, où voilà, les retombées ont été assez positives et ça montre vraiment ce que l'on disait ce matin, que les sociétés françaises doivent retourner à l'international et que c'est vraiment le bon moment pour approcher des prospects à l'étranger. Tout à fait. Donc je tiens à souligner, il y avait beaucoup moins de salons. Quelque part, c'est un des premiers salons que l'on fait depuis longtemps. Et Business France a par contre maintenu ses programmes d'accélération, on va dire, à destination des startups et des sociétés. Donc il y a eu différents programmes dont on a profité. Il y avait des rencontres avec notamment H&M au niveau du siège. Il y a eu, donc ça, on a fait ça dès juin, je pense que c'était en juin 2020. Ensuite, on a participé donc à French Tech Italie. On a bénéficié, c'était d'un accompagnement sur plusieurs journées avec des échanges avec les équipes de Business France, donc en Italie, pour identifier des prospects, organiser des rendez-vous. On a eu, je pense, plus d'une dizaine de rendez-vous sur l'Italie et qui ont abouti d'ailleurs à un client en Italie. Donc voilà, on parle souvent de retour sur investissement, donc pour nous, il a été réel. Et en effet, à chaque fois qu'on a fait ces programmes, on a pu bénéficier donc, de chèques crédits. Donc très facile. Alors souvent sur les aides, on a des process qui peuvent être lourds. Là, c'est pas du tout le cas, c'est assez rapide. Et donc ça permet un financement, je pense que c'est jusqu'à hauteur de 2 500 € sur certains dispositifs, ou 1 500 quand on est sur du conseil. Donc on a participé à 3 événements de Business France de ce type. Donc en Italie, bientôt en Espagne, enfin c'est en cours en Espagne,
et également sur le salon NRF, qui est un des plus gros salons de retail, qui est historiquement aux États-Unis, mais qui se tenait en digital cette année. Merci Guillaume. Et effectivement, alors pour rappeler ce que tu as dit, c'est vrai que du fait de la crise sanitaire, les budgets des entreprises ont quand même été beaucoup impactés. Et là, clairement, dans ton cas, les chèques relance, enfin, tu me confirmes, hein, mais les chèques relance ont vraiment été un élément déterminant pour te positionner en fait sur ce type d'action. Et comme on l'a vu sur l'Italie, qui te permettent d'avoir un retour sur investissement. Au-delà de tout cet aspect, on a bien sûr l'aspect digital, puisqu'il est très difficile maintenant de voyager, d'aller rencontrer les prospects à l'étranger. Ces différentes actions ont en majorité été réalisées sous format digital. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti là-dessus ? Alors c'était un peu la grosse question de passer, nous, comme beaucoup de sociétés, on fait plus d'une dizaine de salons physiques et on était habitué aux salons physiques, donc on a commencé les salons digitaux. Ce qui distingue un peu des salons digitaux des opérations menées par Business France, je trouve, c'est je pense que le digital est très bien pour rencontrer, pour pitcher, on va dire, ou échanger en direct avec des interlocuteurs qualifiés. Et c'est vraiment la logique sur les programmes de Business France. Il y a des partages d'expériences, donc on apprend des webinars. Et après, il y a une phase très concrète avec des prises de rendez-vous. Et donc là, on a vraiment apprécié ce format-là. Et après, voilà, en effet, comme il y a des interrogations, le petit coup de pouce, le chèque fait qu'on se pose moins de questions et on teste, on y va. Super. Et sur cet aspect digital, comment tu vois la tendance sur les prochains mois, les prochaines années, en termes de possibilités de rencontre de prospects potentiels ? Est-ce que tu penses que dans les prochains mois, prochaines années, il sera toujours possible et les sociétés seront plus enclins à rencontrer de nouveaux prospects en format digital ? Alors j'espère. Nous, on a même été, donc on en a parlé, mais on s'est dit que c'était une opportunité. Alors encore une fois, cette crise est terrible et pour beaucoup, à titre personnel ou professionnel. Mais on s'est dit que c'était une opportunité de rencontrer des gens qui, sinon, nous auraient demandé de venir physiquement, donc avoir des frais logistiques de déplacement assez coûteux. Et donc nous, on a vécu, on va dire, le mode digital et l'obligation de se voir à distance comme une opportunité pour se développer plus rapidement à l'international. On avait vraiment une stratégie qui était presque de dire on fera toutes les accélérations possibles, on prendra toutes ces opportunités parce qu'on peut voir rapidement et tester des marchés, avoir des retours assez rapides sur ces marchés sans avoir à faire le déplacement sur chacun de ces pays. Et au niveau de ton développement international, puisqu'on parlait de l'Espagne, qui justement est en cours cette année, avec une accélération qui va se faire sur tout le second semestre, comment tu vois ton développement international sur les prochains mois, les prochaines années ? Quelles sont les prochaines étapes pour l'Absense ? Alors en effet, là on est sur un développement sur l'Europe dans un premier temps. Donc on a déjà des clients en Italie, donc on essaie de renforcer notre présence sur l'Italie pour atteindre une taille critique. Je pense que c'est un des enjeux clés pour beaucoup de sociétés quand on part sur l'export, c'est jusqu'à quel point on peut gérer un pays, un développement dans un pays sans forcément physiquement y être et donc avoir des coûts additionnels. On va répliquer ça sur l'Espagne. On est déjà assez présent en Belgique, on travaille en Angleterre, en Allemagne et on accompagne des clients sur ces pays-là. Et après, l'étape suivante, ça sera clairement, et nos actionnaires nous le demandent, on a un fonds d'investissement qui est présent aux États-Unis, en France et très clairement, enfin c'est un fonds français à la base, mais ils poussent leurs startups à réfléchir directement, on va dire, au niveau mondial. Et donc, on a déjà des clients au Canada, on est en train de regarder justement et avoir des discussions aux États-Unis. Donc on a participé à NRF, on a été sélectionné pour participer physiquement à la prochaine édition, donc en janvier prochain. Donc on va aller tenter l'aventure américaine et réussir, j'espère, ce pari. Et donc ce qui est intéressant aussi au niveau de ton développement et des opérations auxquelles tu as participé, c'est que tu as participé à la fois à des salons, mais également des programmes d'accélération. Est-ce que notamment sur l'aspect salon, il y a pas mal de questions aussi qui se posent de la part de beaucoup de sociétés françaises. Quel a été ton ressenti, toi, sur le salon NRF, au niveau de la possibilité de matchmaking, la visibilité, etc. Voilà. Comment s'est déroulé le salon pour toi ? Alors, je l'ai dit à demi-mot, je vais être assez franc. Je préfère ce qu'on a pu faire avec Business France. On a fait aussi récemment là, avec la Chambre de commerce française en Suisse, justement des logiques de matchmaking et
de partage d'expérience. Voilà, je préfère les rencontres quand elles sont un peu organisées. Sur les salons digitaux, c'est parfois plus difficile. On fait des ateliers, on fait des webinaires, on récupère beaucoup de contacts. Mais de façon globale, et on a fait plusieurs salons de ce type-là, et NRF en fait partie, parfois on va dire les stands digitaux sont peu visités, donc il faut vraiment faire des ateliers, et après il y a beaucoup de travail de relance derrière. Voilà, donc à choisir. Dans les typologies, je pense que les salons c'est bien, mais il faut vraiment soit faire des ateliers quand on en fait, soit rentrer dans des programmes d'accélération ou des parcours organisés par Business France notamment, où on va avoir des rencontres avec des prospects qualifiés. Super. Et est-ce que toi, tu as quelques conseils, bonnes pratiques pour les sociétés françaises qui hésitent encore à aller à l'international à l'instant T, qui peut-être ont encore des craintes du fait de la crise sanitaire? Je réitère, je pense que c'est l'occasion sans forcément se déplacer, c'est-à-dire qu'on a l'excuse de dire on peut dialoguer, on peut rencontrer très clairement à l'international, et on le voit, quels que soient les pays, en Italie ou ailleurs, on arrive à discuter avec des décideurs très rapidement, facilement et naturellement. Donc je pense que c'est vraiment l'occasion de tester l'appétence de marché extérieur pour ces solutions. Super. Et donc aussi, pour revenir sur le sujet des chèques relance export, puisque c'est vrai qu'on parlait de l'aspect budget, etc., simplement pour rappel, pour les sociétés qui nous écoutent et qui nous regardent et qui hésitent encore, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site de la Team France Export. Comme l'a dit Guillaume, la demande de chèque se fait vraiment très facilement grâce à un formulaire d'éligibilité qui est disponible sur notre site web, ainsi que quelques documents qui sont à nous transmettre. Donc si certains besoins sont émis sur un ou plusieurs marchés, n'hésitez vraiment pas à vous tourner vers la Team France Export. Les conseillers sont mobilisés en France et à l'international pour vous conseiller sur les marchés. Et d'ailleurs, sur ce conseil marché, Guillaume, j'aimerais te poser une question sur les informations en amont qui ont pu être transmises par nos équipes en local. Comment était l'accompagnement? Comment as-tu ressenti ça? En effet, on a à chaque fois sur les opérations, il y avait une partie un peu étude de marché. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut lister un peu les questions qu'on a, et on a une étude de marché avec une équipe avec laquelle on peut dialoguer assez facilement, parce que très souvent avec des Français, et donc une capacité à avoir assez rapidement une compréhension des sectoriels, et aussi en termes d'attitude, c'est-à-dire comment engager des discussions, des négociations, voilà, donc sur le contexte local de chaque pays. On l'a eu en Italie, on vient d'avoir la restitution sur l'Espagne des équipes dans le cadre du French Tech Tour Iberia. Donc ça, en effet, c'est très intéressant. Et au niveau du marché espagnol, ou même du marché italien, qu'est-ce qui, toi, dans un premier temps, t'a incité à te tourner plutôt vers ces pays-là? On parlait de l'aspect limitrophe, mais est-ce qu'il y a eu d'autres signaux qui t'ont indiqué que voilà, le marché était prêt et qu'on était plutôt sur ces pays-là avec un potentiel assez intéressant? Alors bon, il y a une proximité culturelle. On a aussi, comme on travaille avec différents types de grandes enseignes françaises, Leroy Merlin ou Decathlon ou autres, on sait qu'il y a des présences dans ces pays-là. Donc il y a clairement une facilité à contacter. On a eu des discussions avec Carrefour en Italie. Voilà, donc ça c'est assez proche. Si on parle des médias italiens, parce qu'on travaille avec une cinquantaine de médias sur l'automatisation de contenu en France, voilà, on parle avec des médias ou des groupes de presse espagnols ou italiens, ils les connaissent, donc ça facilite clairement les discussions. Et maintenant, au niveau du marché nord-américain, qui reste quand même un marché très compliqué, toi, tu as eu la chance d'avoir des premiers rendez-vous au travers de notre Virtual Retail Tech Tour. Quelle est du coup ta stratégie sur ce marché-là, puisqu'on sait que bien entendu l'aspect implantation, d'autres aspects d'adaptation de la stratégie, de la communication marketing sont très importants. Est-ce que toi, voilà, c'est déjà des choses qui sont dans ton plan d'action, et comment tu imagines la chose? C'est très concret, et en effet on découvre un autre monde. Je pense que c'était avec Business France, on a participé, si c'était avec les équipes d'Impact USA. Il y avait justement des webinaires organisés sur les enjeux légaux, juridiques, fiscaux aux États-Unis. Donc c'est très intéressant de comprendre ça. Typiquement, nous, on a compris qu'il y avait une de nos marques qui était déposée aux États-Unis, et donc c'était un vrai enjeu de gestion. Voilà. Et après, sur les États-Unis, on voit qu'il y a de l'adaptation à faire, parce que
la compréhension de ce qu'on peut faire, donc les enjeux pour accompagner des entreprises américaines sont clairement autres. Il y a des attentes assez fortes aussi d'avoir des sociétés locales. Donc ça nous permet de préparer l'arrivée. Donc on ne sera peut-être pas tout de suite sur un développement commercial, mais ça permet de mieux préparer son développement commercial. Et typiquement, nous, on a compris qu'il fallait qu'on arrive, autant en France, on peut faire entre guillemets du sur-mesure et accompagner très finement nos clients. Quand on part sur l'international, on voit l'enjeu d'avoir des produits faciles à appréhender, faciles à vendre et faciles à accompagner pour nos clients. Super. Et donc au niveau du couplage aussi des aides, alors chez Relance, tu as également des relations avec BPI France. Comment tout ça s'imbrique? Comment tout ça se passe de ton côté? Tu veux dire sur la partie administrative ou sur la partie financement de tes actions internationales? Donc on a différents types d'aides sur la partie internationale. On était allé chercher des crédits export historiquement sur certains pays, donc avec BPI France. Et en effet, on a découvert les chèques crédit export assez rapidement en début d'année dernière et on a essayé de profiter de ça pour accélérer. Le dernier dispositif qu'on a regardé, mais on se pose des questions, c'était sur la partie VIE. Mais typiquement, là, on se dit que pour envoyer quelqu'un, il faut qu'il y ait moins de barrières, on va dire, la possibilité de bouger, de voyager, etc. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on regardera dès que la crise sera totalement derrière nous. Puisque justement, tu abordes l'aspect recrutement qui est très important. Au niveau de ta stratégie là-dessus, est-ce que tu es plus dans une optique de recruter des natifs, des locaux qui seront sur place, et ensuite de structurer cette équipe grâce à l'utilisation de VIE, ou comment tu vois la chose? Alors j'ai pas encore, on va dire, arrêté la logique. On a beaucoup de natifs, nous, parce qu'on travaille sur du contenu, donc on a des linguistes espagnols, italiens, anglaises. Alors c'est souvent c'est un métier très féminin, donc on est à 80% d'équipes féminines et c'est très bien. Et après sur le développement international, donc on a déjà une équipe assez internationale. Et sur le développement international, après je pense là pour l'instant j'ai principalement des Français mais qui maîtrisent plusieurs langues. Et l'enjeu c'est de les accompagner peut-être aussi en les envoyant, on va dire, en VIE. Donc je pense que ça sera sur un VIE, de toute façon on est forcément avec un Français. Hein. Donc, et après étoffer avec des équipes locales. Super. Et pour revenir sur l'aspect programme d'accélération, donc on a vraiment cette cohorte collective et on a cette marque French Tech qui porte vraiment le message de la tech française à l'international. Comment tu as ressenti ça sur le programme d'accélération en Italie ou bien celui en Espagne, le fait de pouvoir capitaliser sur cette marque French Tech et cet aspect collectif? Alors c'est une vraie question, parce que de temps en temps, on se pose la question à l'export de se dire est-ce que c'est valorisant ou pas, ou ça, il peut avoir des craintes, ou se dire mais pourquoi je travaillerais avec une entreprise française s'il y a une entreprise locale. Donc on a eu cette question, et d'ailleurs les French Tech Tours sont très clairement positionnés sur une logique de techno française, mais on n'a eu aucun commentaire, on n'a pas eu le sentiment que c'était un souci. Et on est venu avec des références qui nous permettaient en plus de valoriser ce qu'on faisait déjà avec des marques françaises. Donc je dirais que l'accueil est plutôt positif et on n'a pas eu de soucis sur ce sujet. Super, merci beaucoup Guillaume alors pour toutes ces informations. Pour résumer rapidement ce que tu as dit, tu as vraiment été accompagné durant cette crise sanitaire par tous les membres de la Team France Export, que ce soit sur l'aspect financement ou opérationnel, via les assurances prospection, les chèques relance export. Et ça t'a permis de déjà identifier des opportunités dans différents pays, dont l'Italie. Et donc là, le message qu'on veut faire passer aux sociétés françaises, c'est vraiment allez-y, allez à l'export, c'est le moment. Il y a des opportunités, il y a des personnes pour vous accompagner. Donc tournez-vous vers la Team France Export, tournez-vous vers vos partenaires. Et nous, on sera très heureux de pouvoir vous accompagner. Alors après avoir conclu cette conférence, je vais donner la parole à monsieur Franck Riester, qui est ministre chargé délégué du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci Justin. Bonjour. Enchanté. Moi aussi, enchanté. Voilà. Vous êtes... Ah oui, Guillaume. Guillaume Dezombre. Enchanté. Bonjour à tous. Ça fait plaisir d'abord d'être à Vivatech, d'avoir enfin des salons qui se réorganisent physiquement. Alors pas complètement physiquement, il y en a aussi beaucoup qui nous suivent d'un point de vue digital, mais enfin ça fait quand même vraiment plaisir. Et en plus, sur un sujet qui est le sujet des tech, des startups,
et qui est un sujet pour nous absolument clé en termes de commerce extérieur, d'exportation, parce que les startups sont des entreprises qui contribuent énormément à la dynamique de notre commerce extérieur. On sait qu'on a des difficultés en France en termes de commerce extérieur. On pense qu'une des clés, ça sera l'accompagnement des entreprises dans leur diversité, et à commencer par les startups. Donc je crois que vous avez parlé du chèque relance export. Nous avons mis en place avec le gouvernement, à la demande du président de la République, avec le Premier ministre, le ministre en charge de l'économie, des finances et de la relance, un dispositif, et Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, un dispositif vraiment ambitieux de relance par l'export, en s'appuyant sur la Team France Export. C'est-à-dire vous, c'est-à-dire ceux qui sont directement engagés dans ce déploiement de nos entreprises internationales. Business France, notre opérateur que je remercie d'avoir organisé cette séquence ici à Vivatech. BPI France, la Banque publique qui joue un rôle considérable pour le financement. La Direction générale du Trésor pour une autre partie des financements. Les chambres de commerce et d'industrie, les régions, les conseillers du commerce extérieur de la France, les organisations professionnelles, les comités de filière, les syndicats professionnels. On a besoin de tout le monde regroupé sur la Team France Export, et ils nous ont fait des propositions qui sont des propositions que nous avons retenues dans le plan de relance export pour mettre des moyens pour l'accompagnement des entreprises à l'international. Alors évidemment, pour baisser le coût de prospection, c'est le chèque relance export, pour avoir davantage d'informations en permanence pertinentes, sur mesure pour nos entreprises, c'est Mes Infos Marchés sur la plateforme de Business France. Des financements, encore et toujours des financements, avec le renforcement de l'assurance prospection, la création de l'assurance prospection, accompagnement, le doublement des budgets FASEP, ces budgets qui permettent d'être très innovants et qui sont très utiles notamment pour les startups. Et bien évidemment accompagner les jeunes. Et là je voudrais vraiment envoyer un message aux startups. Utilisez le dispositif de VIE. Dispositif de VIE, c'est quoi? C'est un programme qui est dédié pour les entreprises qui exportent et qui leur permet d'avoir des jeunes pendant 2 ans dans des conditions facilitées de gestion et de conditions financières facilitées pour l'international. D'avoir un jeune aux États-Unis, en Chine, en Afrique, en Europe ou ailleurs pendant 2 ans dans des conditions toutes particulières. On a besoin de donner une chance aux jeunes de tenter l'international, et on met beaucoup d'argent sur les VIE, les volontaires internationaux en entreprise. Et dans ce secteur de la tech, dans ce secteur des startups, il y a aussi un formidable potentiel d'utilisation de ces VIE. Et enfin, et vous le verrez dans quelques jours, on va mettre le paquet sur la communication de la France et du dispositif France. La marque pays, d'autres pays ont communiqué sur leur marque pays, je pense aux Britanniques. Nous allons communiquer sur France, sur la marque pays France. Et nous allons communiquer encore davantage sur toutes les marques sectorielles et filles de cette marque France, à commencer par French Tech, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de faire de marketing, on a besoin de faire de la communication pour bien faire passer le message qu'en ce moment, il se passe un truc incroyable en France. On est le pays le plus attractif d'Europe depuis 2 années de suite. Notre compétitivité s'est améliorée. Et on a la volonté que nos entreprises aillent à l'international, s'exportent. Et pour ça, vous avez tous les moyens de la Team France Export et tous les talents de la Team France Export, parce que ce sont des femmes et des hommes formés, dédiés, motivés pour vous accompagner à l'international. C'est vraiment le moment d'oser l'international. Voilà ce que je pouvais dire. Donc en avant l'international.